Est-ce le pire moment pour investir en bourse ou est-ce le meilleur? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous devez investir maintenant. Dans un monde où l'incertitude économique semble être la nouvelle norme, vous pourriez vous demander, est-ce vraiment le moment idéal pour investir en bourse? Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi investir maintenant pourrait être la décision la plus judicieuse de votre vie. Regardons autour de nous. Des taux d'intérêt qui fluctuent, des marchés en constante évolution et une économie mondiale qui se remet doucement. Ces facteurs peuvent sembler décourageants, mais ils offrent aussi des opportunités uniques. L'histoire nous a montré que les plus grands gains en bourse se réalisent souvent après des périodes de turbulence. Investir maintenant vous positionne pour bénéficier de la croissance à long terme. Même avec des hauts et des bas, le marché boursier a tendance à croître sur le long terme. En commençant maintenant, vous bénéficiez de ce qu'on appelle l'effet cumulé, où vos gains génèrent eux-mêmes des gains, un concept également connu sous le nom d'intérêt composé. Jetons un œil à ce graphique. Il montre comment un investissement modeste peut croître exponentiellement grâce à l'intérêt composé. L'important ici n'est pas la somme initiale investie, mais plutôt la durée pendant laquelle vous l'avez investi. Je vous l'accorde, entrer dans le monde de l'investissement peut sembler intimidant au début, surtout avec tant de termes, d'options et de stratégies. Mais pas d'inquiétude, dans cette vidéo je vais essayer de démystifier tout ça. Le premier conseil pour les nouveaux investisseurs est de commencer petit. Vous n'avez pas besoin de milliers d'euros pour débuter. Une petite somme peut largement suffire pour commencer à construire votre portefeuille. L'important est de prendre l'habitude d'investir régulièrement, peu importe la taille du montant. Cela réduit votre risque et vous permet de vous familiariser avec le marché sans mettre en péril vos finances. Je n'aime pas trop conseiller aux débutants d'utiliser des comptes de démo pour commencer à investir en bourse. On entend souvent parler de ça sur des vidéos, dans des blogs, etc. Mais moi-même, à mes débuts, j'ai commencé à en utiliser. Et ça n'a fait en fait que retarder la date où j'ai réellement investi sur le marché. Donc ces comptes démo, je pense qu'ils font que retarder l'inévitable en fait. Ils font que repousser la date et vous trouver de nouvelles excuses pour ne pas investir. L'idéal étant de ne pas utiliser ces comptes-là, mais plutôt de directement commencer à investir avec des petites sommes. Au moins, vous êtes dans le réel, le plus dur est fait, vous rajouterez du capital ensuite en fonction de vos capacités. Ensuite, comprenez votre tolérance au risque. Chaque investisseur a une approche différente avec le risque. Il est crucial de choisir des investissements qui correspondent à votre profil de risque, afin de vous assurer que vous dormez paisiblement la nuit. Personnellement, je me sens très à l'aise en investissant sur les actions à dividendes, et ça m'empêche absolument pas de dormir sur mes deux oreilles. Et ça, c'est le plus important. Mon troisième conseil est tout simplement éduquez-vous. Le monde de l'investissement est vaste et complexe, mais accessible grâce à une multitude de ressources, de livres, de podcasts, de cours en ligne, et même de vidéos YouTube comme celle-ci. Tout ça peut vous fournir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Comprendre les bases de la finance et de l'économie vous aidera à mieux gérer votre portefeuille et à éviter les erreurs courantes des débutants. Mon quatrième conseil est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Alors je sais, celui-là vous l'avez sûrement entendu à droite à gauche, parfois à tort et à travers. Certains disent que la diversification est un remède à la bêtise, d'autres disent qu'il ne faut absolument pas mettre ses œufs dans le même panier. Eh bien moi je pense que la vérité se trouve un peu entre les deux. La diversification est essentielle pour réduire le risque. Cela signifie de répartir vos investissements dans plusieurs types d'actifs ou de secteurs. Si une partie de votre portefeuille sous-performe, une autre pourra donc compenser cette sous-performance. Par exemple, si vous investissez uniquement dans la technologie et que ce secteur connaît une baisse, vous pourrez subir des pertes importantes. N'oubliez pas que l'erreur est humaine. Se diversifier, c'est surtout pour protéger son argent. Utilisez la technologie et les outils d'investissement à votre disposition. Aujourd'hui, de nombreuses applications et plateformes d'investissement facilitent la gestion de votre portefeuille, même depuis votre smartphone. Utilisez ces outils pour suivre vos investissements, ajuster votre stratégie, etc. Pour ma part, j'utilise surtout Morning et Yahoo Finance pour sélectionner les entreprises sur lesquelles j'investis. En suivant ces conseils, vous pourrez commencer avec confiance et prudence à investir. Commencez petit, éduquez-vous, comprenez votre tolérance au risque, diversifiez-vous et utilisez tous les outils à votre avantage. Rappelez-vous, chaque investisseur a commencé quelque part. Avec les bonnes pratiques, vous êtes déjà sur la voie du succès. J'aimerais également vous parler de ce qu'on appelle le timing parfait, le market timing, une pratique qui consiste à attendre le timing parfait pour investir en bourse. Beaucoup de gens croient qu'il existe un moment parfait pour investir en bourse, un moment où tout s'alignera parfaitement. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Plongeons dans la réalité du market timing et démystifions ça une bonne fois pour toutes. Le concept de timing parfait en investissement est aussi insaisissable que de prévoir avec précision le temps qu'il fera dans 3 mois. Le marché boursier est influencé par une infinité de variables allant des décisions politiques aux catastrophes naturelles, ce qui rend pratiquement impossible de prédire ses mouvements avec certitude. Prenons l'exemple de Sophie, une investisseuse débutante. Sophie a attendu longtemps le moment parfait pour investir. Essayant de prédire le meilleur moment pour entrer sur le marché, après des mois d'attente, elle s'est finalement lancée. Mais le marché a chuté peu après. Si Sophie avait utilisé une stratégie comme le DCA, elle aurait pu éviter de nombreuses nuits blanches et probablement réaliser de meilleurs retours sur investissement, même avec des fluctuations de marché. Regardons les chiffres. Des études montrent que les investisseurs qui tentent de timer le marché ratent souvent les meilleurs jours de trading, ce qui peut considérablement réduire leur retour global sur investissement. Par exemple, si vous n'étiez pas investi pendant les 10 meilleurs jours du marché sur les dernières décennies,
votre rendement aurait été drastiquement réduit. Le timing parfait, c'est souvent plus de la chance que de la stratégie. De toute façon, avec une vision long terme d'investissement, en utilisant une stratégie comme le dollar cost average, l'idée n'est certainement pas d'aller timer le marché. Nous ne sommes pas des traders, je ne conseille d'ailleurs absolument pas de faire du trading. L'idée sera plus d'aller comprendre si une entreprise est sous-cotée ou sur-cotée vis-à-vis de sa valeur fondamentale. Voici un graphique qui illustre l'impact de manquer les meilleurs jours de marché sur le retour d'un investissement de longue durée. Comme vous pouvez le voir, les variations sont significatives et montrent que rester investi est souvent plus profitable que d'essayer de deviner les bons moments. En résumé, le mythe du timing parfait est exactement cela, un mythe. Une approche plus sage et moins stressante est d'investir régulièrement sans essayer de prévoir les fluctuations du marché, comme nous l'avons vu avec l'histoire de Sophie. Utiliser des stratégies comme le DCA peut non seulement réduire le stress, mais aussi augmenter potentiellement vos retours sur le long terme. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que le DCA ou le dollar cost average? Très bel accent anglais au passage. Nous avons souvent entendu dire en bourse qu'il faut acheter bas et vendre haut, mais en réalité c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est ici que le DCA rentre en jeu. Je vais vous expliquer tout de suite en détail ce qu'est cette stratégie. Le DCA est une stratégie d'investissement utilisée surtout par ceux qui cherchent à entrer sur le marché sans se soucier des fluctuations quotidiennes. Imaginez que vous achetiez un morceau de gâteau chaque semaine, peu importe son prix. Certaines semaines, le gâteau est moins cher, vous obtenez donc un plus gros morceau pour le même prix. Le DCA fonctionne de la même manière. Vous investissez un montant fixe dans un actif régulièrement, que le marché soit en hausse ou en baisse. Prenons un exemple concret pour clarifier. Disons que vous décidez d'acheter 100 € par mois d'une action. En janvier, votre action vaut 50 €, donc vous achetez 2 actions. En février, le prix monte à 100 €. Vous n'achetez donc qu'une seule action ce mois-ci. Lorsque le prix baisse à nouveau, vous achetez plus d'actions avec vos 100 €. Ainsi, sur le long terme, le coût moyen par action que vous aurez payé s'équilibre. Regardons ce diagramme. Vous pouvez voir comment les achats varient en fonction du prix, mais la quantité totale d'argent investi reste la même. Ce qui est crucial ici, c'est que le DCA vous permet d'éviter le piège d'essayer de timer le marché justement. Ce qui est souvent un exercice utile, même pour les investisseurs les plus aguerris. Imaginez un jeune investisseur, appelons-le Thomas. Thomas commence à investir avec le DCA dans un climat de marché incertain. Au début, il est nerveux en voyant les fluctuations des prix, mais il continue à investir régulièrement. Un an plus tard, il regarde en arrière et réalise qu'il a acheté certaines actions lors de leurs points les plus bas sans même le savoir. Grâce au DCA, Thomas a réduit son risque sans devoir prédire les hauts et les bas du marché. En résumé, le DCA est une stratégie qui prône la régularité et la patience. Ce n'est pas seulement une manière de minimiser les risques, mais aussi une approche psychologiquement rassurante pour les investisseurs qui craignent les aléas du marché comme Thomas. Vous pourriez vous retrouver à investir plus sagement sans l'angoisse du timing parfait. Et voilà tout. Nous avons vu aujourd'hui non seulement pourquoi en réalité il n'existe pas de mauvais moment pour investir en bourse, mais aussi comment le faire intelligemment. Que vous commenciez directement avec le DCA afin d'atténuer les risques ou en investissant petit juste pour tester un peu, comprendre l'investissement en bourse, l'important c'est de mettre le pied dedans et de commencer. Si vous attendez le moment parfait, vous risquez de ne jamais le trouver. L'investissement est une aventure avec ses hauts et ses bas, mais c'est aussi ça qui vous apprend à cultiver de la patience et de la persévérance. Alors faites ce premier pas aujourd'hui. Ouvrez un compte, faites un petit dépôt et commencez à apprendre en pratiquant tout simplement. On ne sait jamais, le prochain Warren Buffett c'est peut-être vous. Pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur ce sujet-là, n'hésitez pas à checker la description. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Pensez aussi à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de toujours continuer à apprendre, à rester curieux, rester enseignable, mais surtout de rester investi.